Oh, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, donc du coup je n'ai même pas pris mon micro. Bon, je faisais des vidéos. Et je me rends compte d'une chose, parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Alors installez-vous, on va discuter. J'ai plein de sujets que je veux aborder. Et j'avoue que cette partie m'a manqué en fait. Vraiment m'a manqué. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi en commentaire si ma voix vous a manqué. Voilà. Alors, pour celles qui suivent, je pense que vous avez vu mon actualité sur les réseaux. Donc, oui, effectivement, ces derniers mois, j'ai disparu. Bon, je faisais certaines choses, mais j'ai pas voulu, en tout cas, enregistrer d'épisodes parce que je n'étais pas en condition. Beaucoup de choses se passaient sur le plan privé, sur le plan de ma santé, comme vous l'avez vu. Donc, aujourd'hui, bon, on va aller dans le vif du sujet. Je suis malade. On va dire pour un certain temps, parce que je choisis de dire pour un certain temps, parce que ça disparaîtra. Mais c'est une maladie qui s'est révélée vraiment en ce début d'année. Et que, ben, au final, on a mis un nom dessus et qui, quelque part, m'handicape. Ne pas quelque part handicap, partout. Là, actuellement, j'ai mal à la main. Donc voilà, là, je tiens, mais j'ai mal au majeur. Voilà, ça peut être, ça n'a rien à voir avec mes yeux. Ça peut être, non, mes yeux, j'ai juste fait mes faussaires, oui, mes extensions de cils. Voilà. Non, c'est moi, bref, de toute façon, il n'y a rien, mais c'est rien de grave. Donc voilà, aujourd'hui, je vis avec cette nouvelle maladie, temporairement. Voilà, elle cohabite, mais on va pas rester ensemble longtemps. Et en fait, ce n'est pas évident tous les jours, effectivement. Je remercie mon entourage d'être là. Je me remercie aussi d'avoir le courage de faire ce qu'il y a à faire, d'accepter. Parce que selon moi, la plus grosse erreur à faire, c'est de vouloir lutter contre et de se battre. Tandis que quand on accepte, accepter, ce n'est pas baisser les bras. Accepter, pour moi, c'est voir la situation et faire en fonction. Donc aujourd'hui, j'ai un traitement, je fais en sorte ben, de vivre en fonction de ça. Ça me demande beaucoup plus de repos, une organisation différente, une alimentation différente, mais ça va en s'améliorant. Voilà, Dieu est bon, ça va. Et je suis contente ben, aujourd'hui de reprendre les podcasts. Voilà. Bon, après, en vrai, j'ai plein de choses à vous dire. Mais par rapport à cette maladie, j'ai quand même de bonnes choses qui en sont sorties. On vous dire, mais elle est folle, elle. Comment une maladie? Mais écoutez, une vie moins accélérée, beaucoup plus calme, encore plus organisée, euh, qui m'oblige à me remettre au centre, qui m'oblige à retrouver la joie dans ce que je fais, qui m'oblige à retrouver de la joie même dans des échecs, franchement, euh, qui m'oblige à rester sereine. Et ce que je trouve top, qui m'oblige, j'ai envie de dire, mais qui me permet de revenir à une alimentation qui me convient parfaitement. Je vous explique. À la base, je suis quelqu'un, je mange euh, plus ou moins sainement en fait. Mon corps n'aime pas les trucs trop transformés. Voilà, vos boissons Red Bull, rien que le fait de dire ça, ça me donne envie de vomir. Voilà, les choses comme ça. J'aime les trucs purs, de l'eau. Enfin, je peux manger des légumes sans sauce, sans rien, ça me dérange pas. Je peux manger toutes sortes de légumes. J'ai pas de problème en fait. Si c'est ça, c'est ça. Voilà, ça je peux le faire. Je fonctionne beaucoup avec mon corps. Et là en fait, cette maladie qui est peut-être aussi un retour à soi, qui est très certainement un retour à soi, m'oblige vraiment à me remettre au centre et à faire en fonction. Et là aujourd'hui, ben, toute mon alimentation, qui avait quand même déjà changé en vrai, a beaucoup évolué. Et sincèrement, bon ben, je ne suis pas chiante, mais je fonctionne avec mon ventre. Bon, aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas manger de viande rouge. Ce qui ne me dérange pas du tout parce que j'avais déjà arrêté. Je m'étais déjà calmée. Donc on est sur du poisson, de la viande blanche, des légumes, des choses comme ça. Et est-ce que ça me fait du bien? Bien sûr, parce que ça me permet de dégonfler. On est du coup sur une alimentation anti-inflammatoire. À l'aube de mes 40 ans, c'est parfait. Préménopause, je suis déjà dans mon appart. Il me dit, mais en fait, tu prépares ta préménopause. J'ai dit, écoutez, je sais pas, mais dans ma vie, les choses sont bien faites. Toujours bien faites. La maladie que j'ai aujourd'hui, oui, me provoque des douleurs, effectivement.
Mais quand je regarde d'autres personnes, dans mon cas ou avec un autre niveau, ouais, non, ça va. Ça va, je suis préservée, je suis gâtée et je remercie la vie de me laisser encore la possibilité. Comme je disais à ma psy, parce que du coup, oui, j'ai une psy, euh, ce qui me convient là aujourd'hui, c'est de me dire que bon, effectivement, je peux encore bouger et oups, oui, là, j'ai mal. Et j'ai encore ma tête. Voilà. Bon, logiquement, ça touche pas ma tête. Donc ça va. Mais je sais que non, je ne vous dirai pas quelle est la maladie, puisque bon, du coup, je pense que je peux garder cette partie-là pour moi. Je pourrais vous en parler peut-être de l'évolution, voilà, on verra. De toute façon, vous saurez, vous verrez. Mais pour le moment, ça va très bien. Donc voilà, je jongle avec. Donc, quand on me voit debout, ben, on pense que oui, tout va bien. Je vois certains qui me regardent pour essayer de voir, mais en fait, qu'est-ce qu'elle a? Les gars, je ne sortirai pas de chez moi quand je suis criblée de douleurs. De toutes les façons, je ne peux pas conduire ma voiture quand j'ai des douleurs partout. Donc, vous ne me voyez pas dehors. Bon, déjà qu'on ne me voyait pas beaucoup, donc encore moins. Voilà. Donc, si vous me voyez dehors, c'est que je suis dehors. Et j'ai fait le choix de ne pas prendre de médicaments pour bloquer les douleurs. Sauf cas extrême, moment important. Voilà. Mais en tout cas, je gère. Donc voilà, aujourd'hui, c'est aussi une maladie qui me demande de boire beaucoup, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. C'est bien, ça me permet de dégonfler. Enfin bref, ça a ses avantages. Voilà, je préfère le voir comme ça. Parce que j'avance et je vois que je m'améliore. En tout cas, ma santé s'améliore. C'est un choix. Donc voilà. En tout cas, c'était pour vous faire un petit point pour mes cheveux qui se battent sur la maladie. Cette maladie qui elle est là, mais on va pas parler de ça tout le temps. Aujourd'hui, en fait, je voulais faire un retour sur plein de choses. Pardon. Parce que je vois beaucoup de choses. Là, on va parler d'autres choses, mais c'est toujours la vie de femme. J'ai envie de vous faire un épisode sur ce qu'on appelle l'énergie féminine. Ouais. Parce que dans mon cas, l'énergie féminine, déjà, pour vous expliquer, ce n'est pas juste être féminine, être coquette, être belle, aller faire ses cils. Oui, c'est bien. L'énergie féminine, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est le fait d'être soi, de s'accepter, d'accepter d'être libre, d'être sauvage aussi, euh, de dire ce qu'on pense, de vivre pleinement en fait, d'assumer ce qu'on ressent, d'exprimer ce qu'on ressent, d'être, surtout d'être, de ne pas être dans le faire. Et ça, en fait, on peut vite l'être, par exemple, dans nos vies, sur les réseaux ou en tant qu'entrepreneur. C'est très vite fait. Et le côté où je gère tout. Vous savez, les poteaux mi-temps, là. Ben, c'est ça, en fait, l'inverse de l'énergie féminine, parce qu'on est vraiment dans l'action. L'énergie féminine, c'est aussi être créative, c'est être sensuelle, danser. Bon, moi, j'aime bien danser. S'exprimer, accepter d'être élégante et chiante, accepter de ne pas être aimée, tout en étant, voilà, une femme, en s'apportant le soin qu'il faut, l'amour qu'il faut. Voilà. Donc moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris et c'est ce que je m'attache à faire, que ça plaise ou non. Parce que là, au moins, je sais que je suis moi et je suis alignée dans cette personne. Et c'est important. Je suis alignée dans cette personne que je veux être. Je suis alignée dans cette personne, cette image de femme que j'aime et qui me représente. D'ailleurs, je suis que des contes de femmes qui, en tout cas, dont l'âme me parle. Elles ne sont pas forcément hyper stylées, mais leur âme me parle. Leur contenu me parle. Et j'aime voir ça. Donc, bien sûr, mais souvent, celles qui sont bien, enfin bien, semblent bien en tout cas, dans leur énergie féminine, ben, elles s'apprêtent. Elles sont jolies. Elles sont, ouh loulou. Voilà, elles parlent bien, elles parlent fort. Et elles n'ont pas peur d'être jugées. Donc, je sais pas, je prendrai le temps peut-être de refaire un épisode dessus pour bien expliquer comment vraiment euh,
intégrer votre énergie féminine. C'est pas votre part de féminité, mais votre énergie féminine. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir d'énergie masculine. On ne peut pas fonctionner comme ça. De toute façon, il faut les deux. Cependant, il faut trouver un équilibre et savoir à quel moment votre énergie masculine prend plus de place que votre énergie féminine ou inversement. Ça, ce sont des choses qu'on apprend, des choses que vous pouvez décoder chez vous-même et qui peuvent vous courir. Mais en tout cas, première chose, si vous sentez que vous n'êtes plus dans la joie, que vous êtes toujours dans l'action et que vous n'avez plus envie de créer, plus envie de rien, sachez que il y a une bonne partie de votre énergie masculine qui est en place. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Ça dépend dans quel moment vous êtes. Si vous êtes dans l'action, dans un moment qui vous demande d'être comme ça, ok. Mais je pense que l'équilibre, c'est de pouvoir switcher à des moments bien précis. Savoir se dire, bon, là, c'est un moment où je vais être dans l'action. Là, c'est un moment où je dois juste être moi, vivre pleinement, sereinement, me donner de l'amour. Voilà. Et je pense que l'équilibre, il réside là. Selon moi, en tout cas. Pour moi. Voilà. En tout cas, je vous partage ça. Après, libre à vous de faire vos recherches, de comprendre l'intérêt. Pour vous raconter, aujourd'hui, ben, j'ai une nouvelle casquette de coach, mentor. Donc, j'ai deux coachés qui écoutent, je pense, le podcast. Et très sincèrement, par rapport à toutes les expériences que j'ai eues auparavant en tant que personne coachée avec les coachs, je crois qu'il y a une seule qui m'a dit, prends soin de toi. Tout le monde m'a donné des stratégies et une seule m'a vraiment dit, prends soin de toi. Et en fait, ça m'a remis dans un... En fait, il faut, avant de pouvoir vendre comme on veut, faire ce qu'on veut, il faut se remettre au centre. Parfois, c'est un peu plus que ça parce que du coup, il faut travailler sur le système nerveux, les croyances et tout ça. Passons, je vous épargne ça aujourd'hui. Cependant, se remettre au centre. Et quand moi je coach, du coup, moi j'ai toujours dit ça, l'être est plus important que le faire. Parce qu'en fonction de ce qu'on est, on attire les choses. Et à partir du moment où vous choisissez d'être, vous allez attirer ce qu'il vous faut. Retenez ça. Moi, en tout cas, ce que j'ai dit à mes coachés, c'est ça. Elles arrivent en mode, on va faire la technique, nanana, nanana. Écoutez, la méthode, je peux vous la donner. La stratégie, je peux la donner. Mais si elle ne s'applique pas à votre personnalité, à ce que vous avez envie de faire, elle servira à rien du tout. Que dalle. Mais vraiment que dalle. Ok? Ça ne veut pas dire non plus que si je vous donne la méthode, que demain, vous n'échouerez pas. C'est parce que échouer, en vrai, c'est juste la vie qui vous dit, ce n'est pas le moment. On va recommencer après. Donc il ne faut pas s'effondrer. Parole d'une personne qui a déjà cumulé des échecs énormes et qui continue d'avancer. Parce qu'en fait, la vie continue. En vrai, si vous ne réussissez pas ce que vous avez prévu de faire, ou vous ne vendez pas comme vous voulez, est-ce que ça vous enlève quelque chose? Si vous avez la foi, vous savez que ça arrivera d'une certaine façon, d'une autre façon. Et en fait, il faut se retirer le qu'est-ce que les gens vont dire si je ne réussis pas? On s'en fout. On s'en fout de ce que les gens pensent si vous ne réussissez pas. D'accord? Parce que c'est pas eux qui vont payer vos factures. Ils vont dire, oh, et puis voilà, ça va s'arrêter là. Ou certains vont dire, ah, mais je savais, c'est pas assez bien. On s'en fout. D'accord? Arrêtez de vous concentrer sur ce que les gens vont dire si vous échouez, si vous reportez, si vous annulez. On s'en fout en fait. De toute façon, la seconde d'après, ils vous ont oublié, ils ont déjà vu notre vidéo et tout ça, machin. On s'en fout, on oublie. Les gens oublient, vous oubliez. Même aujourd'hui, je regarde, je suis beaucoup d'entrepreneurs, voilà, qui font des choses énormes et qu'on ne voit pas sur les réseaux. Donc on voit une fois comme ça qui partagent des petites choses. Parce qu'en fait, j'avais vu notre podcast, enfin, j'ai vu et entendu notre podcast qui disait que les riches n'ont pas le temps d'être sur les réseaux. Et les riches, ils savent où ils trouvent leur argent, ils n'ont pas le temps d'être sur les réseaux. Donc moi-même, je vais arrêter d'être sur les réseaux aussi, parce que je fais partie des riches.
suivez mon conseil. Arrêtez d'être sur les réseaux constamment. Non, utilisez-les à bon escient. Voilà. Enfin bon, voilà, c'était une petite boutade, mais c'est pas fou. Parce que quand on a des choses à faire, on n'a pas le temps de scroller, on n'a pas le temps de regarder ce que l'autre fait, on n'a pas le temps de critiquer, on avance. Et c'est tellement bon d'avancer, parce qu'on s'en fiche de ce que les gens vont dire, de ceux qui pensent, ah oui, elle a fait, elle n'a pas fait, elle a fait de la communication, elle n'a pas fait. On s'en fout, même moi, demain, je peux décider que, ben écoute, ouais, pour X, Y raison, je reporte même si j'ai fait une grosse communication. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est moi et moi. Je reporte, j'annule, voilà. Et même si ça engage des gens, je peux reporter pour X, Y raison. D'accord? La vie. Il faut qu'on arrête de euh, se dire, bon, ben écoute, c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Vous savez, des échecs cumulés mis bout à bout donnent des grosses réussites que vous voyez. Donc, méfiez-vous. Enfin, bon, j'ai parlé de beaucoup de choses. Je suis arrivée jusqu'à là, je parle de ma maladie, je suis arrivée là. Mais bon, comme d'habitude, on parle et je pense que ça peut aider. Voilà. Je sais que la majorité, ce sont des femmes, les hommes qui m'écoutent. Hello, ça peut aussi servir. Voilà. Ça m'a fait du bien de vous parler. Hmm. Euh, je ne vais pas être trop longue aujourd'hui parce que je pense que vous avez d'autres choses à faire que de m'écouter. Non, c'est pas vrai. Je sais qu'il y en a qui aimeraient bien que je fasse 30 minutes. Mais 30 minutes, après, j'ai 30 minutes à traiter, des fois. Voilà, s'il y a un petit bafouillage, tout ça. Donc voilà, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, je suis contente de vous retrouver, contente de vous revoir. On se retrouve sur mes réseaux. Donc, comme j'ai décidé que je vais mener une vie de riche, donc on se retrouvera pas souvent sur les réseaux. Parce que oui, en fait, nous méritons toute cette vie de riche. Vous là qui me regardez, voilà. On va un peu switcher vers une vie pump it up. Non, enfin bref, j'ai des choses à préparer. Mais en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une bonne nuit, je sais pas, peu importe, au moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Voilà. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter. Bye.